portion encore ce matin au nom de Jésus-Christ. On s'assoit dans la paix du Seigneur. Josué chapitre 1, le verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc la vie de l'homme, le succès de l'homme dans tout ce que tu veux faire pour que ça réussisse, tu as besoin de comprendre, du moins tu as besoin de connaître ce qui est écrit dans cette parole. Papa nous a enseigné ce matin pour dire non, Dieu n'a pas dit à Josué de retenir seulement les paroles de ce verset, ou bien de connaître les paroles de ce verset, mais les paroles qui sont dans ce livre, c'est-à-dire la Bible. Alors que Dieu envoie toujours ses serviteurs pour nous enseigner sa parole, pour nous conduire dans l'intelligence et dans la sagesse. C'est pourquoi encore dans cette mi-journée, nous allons encore recevoir notre Père qui va encore venir nous donner la parole qu'il faut, la parole de sagesse, la parole qui va nous conduire à réussir tout ce que nous devons recevoir, ou du moins tout ce que nous devons posséder. C'est pourquoi toi et moi, ensemble, nous allons élever la voix. Nous allons recommander notre cœur à l'Éternel. Paul a prié pour son peuple, a dit, Seigneur, donne-leur un esprit de sagesse et de révélation afin de parvenir à la connaissance de ta parole. Donc c'est une manière de recevoir la parole de Dieu, de prier le Seigneur pour que nous ayons son esprit de sagesse et de révélation de sa parole. Élève la voix et commence à prier l'Éternel afin que son esprit dispose ton cœur au nom puissant de Jésus. Père, nous bénissons ton nom, nous te prions encore ce soir. Père, pour toutes ces paroles que tu nous as données ce matin, Éternel Dieu de gloire, et pour toutes ces paroles que tu vas nous donner encore en cette mi-journée, Éternel, nous prions de disposer notre cœur, afin que nous ayons cet esprit de sagesse et de révélation, afin que, Seigneur de gloire, nous puissions avoir la connaissance de ta parole. Illumine les yeux de nos cœurs afin de connaître l'expérience, mon Père, qui s'attache à l'éternel de gloire, à ton appel, au nom puissant de Jésus. Mon Père, c'est toi qui donnes la sagesse, c'est toi qui ouvres les cœurs, c'est toi qui disposes, mon Père, mon roi, le cœur. C'est pourquoi ce matin, éternel de gloire, nous prions que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Seigneur Jésus-Christ, Père, ce qui est pour quelqu'un, éternel, en cette demi-journée, Père, que nous puissions recevoir cela afin de posséder ce qui est notre possession. En ce matin, éternel de gloire, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Donne-nous cette compréhension de ta parole. Au nom puissant de Jésus, honneur et gloire te soit rendu. Au nom de Jésus, amen. Notre papa est déjà là. Tu vas pousser le cri de joie. Tu vas acclamer Jésus pour le recevoir. Acclame Jésus. Amen. S'asseoir. Dieu te bénisse. Quand on acclame, c'est beau à voir. Mais ce pourquoi tu acclames quand tu ne peux pas obéir, c'est ça qui est problème. Et c'est comme la mode dans le monde. Il y a des modes, pas que forcément tout le monde s'intéresse à ça. Mais comme c'est la mode, alors il faut qu'on rentre dans la mode. Donc si c'est la coiffure ou bien si c'est les percer les lèvres. Les gens le font, mais pas parce qu'ils s'intéressent véritablement à ça. Et c'est comme ça d'autres prennent le service du Seigneur. Ils prennent ça comme chose à la mode. Tout le monde va à l'église, alors j'y vais. C'est pourquoi tu viens. Mais toi-même, tu n'as pas encore compris que servir Dieu est différent de l'amour, que l'amour c'est pour rendre
simplement plaisir. Là, tu le fais quand toi-même tu veux. Si tu ne veux pas, tu ne le fais pas. Ça ne va rien t'affecter. Mais le service de Dieu n'est pas comme ça. Le service de Dieu, c'est la vie de l'homme. Donc si tu ne le sais pas, c'est ta vie qui se gâte. Donc si tu le sais, et c'est ta vie qui va réussir. Donc ne pensez pas que c'est des contes que nous racontons. Non, on est là, c'est à la mode. On vient, on s'assoit un peu et puis on s'en va. On acclame un peu et puis on s'en va. Mais à chacun a sa pensée qu'il a. Donc si on reste sur ce niveau-là, tu ne pourras pas évoluer en aucune voie, dans aucune voie. La Bible nous dit dans les Actes des Apôtres que lorsque les gens étaient inconscients du péché, ce qu'ils faisaient n'était pas tenu contre eux. Voici la grâce des païens. Dieu les considère comme inconscients. Donc ils font des choses. Ils devraient mourir. Mais Dieu les fait grâce. Parce qu'ils se disant qu'ils sont encore inconscients. Mais toute personne qui a accepté Jésus, la Bible nous dit que tu es censé connaître la chose parce que tes yeux se sont ouverts. Donc toutefois qu'on a accepté Jésus, ce même jour-là, Dieu te dit, maintenant, le temps qu'il te reste à faire, tout ce que tu vas faire sera jugé. Elle dit que tout ce que tu fais, tu le fais maintenant exprès. C'est pourquoi, quand vous voyez qu'un chrétien fait quelque chose, la conséquence est tellement difficile, telle grave. La conséquence est telle grave. Parce que tu avais les yeux ouverts et tu as fait ça par exprès. Hébreu 10, le verset 26 nous dit, lorsque quelqu'un connaît la vérité et se retourne encore dans le péché, il n'y a plus de sacrifice pour cela. Donc, je veux que et c'est pourquoi je veux que toi et moi on fasse très attention, parce que tu es là ici il y a un peu longtemps et tu ne peux pas dire qu'on ne t'a pas montré le chemin du succès et le chemin de la mort. Est-ce que vous me suivez? Amen. On t'a montré et exprès. Et tu dis non, je ne comprends rien et puis il m'a fait. La même année que tu as compris, qui te pousse à prendre de la nourriture et mettre dans ta bouche. Alors il faut comprendre l'œuvre de Dieu comme ça. On ne mange pas la nourriture parce que ça est à la mode. Ou bien toi tu manges parce que ça est à la mode. Non, comme tout le monde mange, donc c'est pourquoi je mange. Ce n'est pas pour ça qu'on mange. Mais on mange parce qu'on a faim et que c'est nécessaire que nous puissions manger. Donc ça veut dire qu'on le fait pour un besoin. Je mange pour avoir la force. Et c'est pourquoi on mange. Et c'est comme ça le service. Non, je ne le sais pas parce que je n'ai rien à faire. Non, mais c'est le chemin de la vie. Donc servir Dieu ne doit pas être une chose qui est prise à la légère comme les autres choses. Donc
Donc toi et moi, on doit comprendre et changer notre manière de servir Dieu. Et c'est ce genre de service-là qui fait que ce que les gens font, ils n'en profitent pas. Tant que tu n'as pas encore pris ça au sérieux, tu ne pourras pas te donner sincèrement à cela. Et tant que tu ne te donnes pas sincèrement, alors tu ne peux pas quitter les souffrances inutiles. Dieu ne nous a pas appelés pour nous détruire. Il nous a appelés pour nous rendre libres. Amen. Amen. Alors la liberté dépend de nous-mêmes. Et c'est pourquoi Dieu a appelé tous à réussir, mais la réussite dépend de certaines voies. Donc les lois qui peuvent nous permettre d'éviter la souffrance inutile, les a placées dans sa parole. Amen. 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 Moi, le principe de la vie pour éviter la souffrance inutile. Donc les principes de la vie pour éviter la souffrance inutile. Et ce principe les principes de la parole. Donc ces principes-là sont incorporés dans la parole, les principes de la parole. Lorsque nous parlons, nous voulons chercher les principes, c'est la parole de Dieu qu'on doit chercher. La parole de Dieu, c'est des lois que lorsque tu connais ça, tu peux réussir. Dieu lui-même, c'est lui-même, c'est la loi que quand tu as ça, alors tu réussis. Parce qu'il est le commencement de toute chose. Toute chose est fondée en Dieu. Il n'y a rien qui n'est pas fait par Dieu. C'est Dieu qui a tout créé. Et Dieu a confié ce qu'il a créé à l'homme. Donc tout ce qui ne respire pas, ou soit les êtres vivants qui ne sont pas intelligents comme l'homme, eux, ils ne commettent pas d'erreur. Mais l'erreur de l'homme a affecté toutes ces choses. Ils sont sous la garde de l'homme. Dans le péché de l'homme, les conséquences qui viennent, ça affecte en même temps son environnement. Donc ce qui va permettre à l'homme de réussir, c'est de connaître Dieu. Mais les gens prennent ça pour un passe-temps. Ils ne croient pas évidemment que cela peut se produire. Mais je veux que toi et moi on comprenne que c'est la vérité. Aujourd'hui, voilà, nous avons un Dieu qui a une très grande sagesse. Donc c'est pourquoi Dieu souvent il montre la vie du peuple. La façon dont la vie du peuple se conduit, ils montrent ça à leurs bergers. Pour que quand les situations arrivent, ils puissent savoir que non, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Mais ça vient même de la personne elle-même. Amen. Amen. Donc comprenez ça. Ce n'est pas les pleurs qui vont nous faire réussir. Mais obéis aux paroles de l'Éternel. Tu obéis, tu t'en sors. Tu n'obéis pas, tu es détruit. Voici comment ça fonctionne. Il n'y a pas de changement. Donc, pas que cela t'arrive. Médite la parole de Dieu tout le temps.
Parce que tout est dedans. Lorsqu'on est en train de lire, c'est ainsi qu'on pourra découvrir que Dieu nous a dit de faire ça. Et si on ne fait pas, voilà ce qui nous arrive. Et c'est ce que toi et moi, on doit s'exercer dedans pour envoyer, pour qu'on puisse comprendre clairement. Du matin, on a lu Josué, on a lu Jean. Mais on va lire quoi? Dieu nous a tous appelés à réussir. Mais notre réussite est dans la parole de Dieu. L'homme pourra savoir ce qu'il doit faire pour réussir lorsqu'il va étudier, méditer la parole de Dieu et comprendre. Donc il y a plusieurs types de principes. Il nous a demandé de méditer et de comprendre. Parce que toute réussite, Dieu est la source de toute réussite. Toutes les réussites proviennent de Dieu. Lorsque tu consultes la parole de Dieu, Dieu a divisé la réussite en 3 parties. Et nous allons étudier ces 3 niveaux, ces 3 réussites. Dieu, l'homme doit comprendre comment Dieu fonctionne pour qu'il puisse lui donner toutes sortes de la crainte. Donc voici la première type de réussite. Quand on dit de craindre Dieu, il est le commencement de toutes choses. Si tu ne le crains pas, s'il y a des choses que tu dois faire pour réussir là, puisque tu ne le crains pas, tu ne réussiras pas. La crainte, c'est que si tu n'obéis pas à ce qu'il dit, même si on te dit on fait comme ça, on réussit, mais quand tu vas faire pour toi, ça ne marchera pas pour toi. C'est la première chose. La deuxième, il a béni le service. Celui qui le sert doit être récompensé. Donc la loi du service est là. L'homme doit obéir à cette loi. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, alors ça va marcher pour toi. La troisième loi, et c'est la loi du vécu, du vivre avec les autres, ou bien la fraternité. Il y a la loi qui nous permet de vivre en relation avec nos proches, nos frères et sœurs et amis. Donc ces 3 lois, et Dieu dit qu'on n'a qu'à étudier sa parole pour connaître ces 3 lois. C'est ainsi que tu peux rentrer dans le programme de réussite de Dieu. Amen. Donc on commence par la première loi. Donc il faut tous les fruits d'être Abraham. Il a quand il Moïse. Donc donc la première loi, c'est la loi de la connaissance de Dieu lui-même. Et dans Exode 20, le verset 6, les 10 lois, et dans ces 10 lois, il y a toutes ces lois qu'on a parlé de ça, se trouvent dans ces 3 lois. Dans ces 10 lois. Amen. Amen. Donc, like anze bofa nzwembo nzwe bo asien ibolo inulike
na koto bebo na sube afin nti anangama onyamie ye nsi kura se sankun jaso miu ntu ifo ntu ini imamu be fo lele ofawuru I anuma be marie benu sangasran ngo strang nga be kro mi sranga be kro mi bo be fa mi ndem be sum nklo be lele fa uru be ma nklo be lele uru be anuma ni be marie benu lele fa ju akpaswa akbisu. Amen. Amen. Exode 20, le verset 3 à 6. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Dans ce qu'on a lu tout à l'heure, Dieu dit que c'est lui qui a créé toutes choses. Il a créé les hommes pour que les hommes le servent. Il a créé l'être humain pour le servir. C'est pourquoi il nous a demandé de ne pas fabriquer quelque chose qui va représenter Dieu pour adorer ça. Tout ce que nous voyons sur la terre, on ne doit pas prendre considérer un comme notre Dieu. Ce qui est dans les cieux et ce qui est dans l'eau, pas que la terre, tout ce qui est dedans. Et on dit qu'il doit savoir que celui qui fait ça va avoir la conséquence de la part de l'Éternel. Et on doit savoir que Dieu est un Dieu jaloux. Et sa jalousie est un feu dévorant. Donc ce que Dieu dit là, c'est une loi perpétuelle qu'on ne va pas changer. On ne doit pas dire que non, Dieu a dit ça avant et que ce n'est plus d'actualité. On doit savoir que celui qui n'obéit pas à cette loi-là, Dieu qui t'a créé est un Dieu jaloux. Celui qui n'obéit pas et qui prend une autre représentation de Dieu, et que un autre animal là est ton Dieu, et c'est lui que tu le vénères, que tu l'adores, alors Dieu te punira. Donc les hommes doivent comprendre clairement cela pour s'épanouir sur la terre. Quand il lit ça, pour toi ce n'est pas quelque chose de consistant. Bon, quand Damon est en train de lire là, on ne voit pas Dieu en train de nous dire ça franchement. Dieu même n'est pas auprès de nous, on ne le voit pas. Donc si j'obéis ou pas, il lui va me voir où? C'est pas pourquoi on se cache. Donc tu peux te cacher. Toi-même, tu penses que tu te caches. Mais il n'y a rien de caché devant lui. On ne peut pas se cacher de lui aussi. Il sait tout. Il voit tout. Donc chaque jour, Dieu sait ce que tu fais. Maintenant, c'est pourquoi Dieu est redoutable. Pour les hommes, c'est-à-dire que quand les hommes sont en train de faire quelque chose, seuls ceux qui ont l'œil avisé, c'est eux qui peuvent faire des remarques. Mais nous qui ne remarquons pas, c'est quand la chose pique ton œil, c'est là que tu t'en rends compte.
Mais ceux qui ont l'œil avisé, ils voient ça. L'homme ne peut pas voir dans la pensée de l'autre. On peut regarder les choses qu'on fait. Mais connaître la pensée de quelqu'un, l'homme n'a pas cette capacité. Vous pouvez voir quelqu'un qui te présente comme il est gentil. Pourtant les pensées au fond de lui sont si mauvaises. Donc quand il te fait certaines choses, il te donne des cadeaux, il te sourit, tu dis non, voici quelqu'un qui est bien. Mais tu ne sais pas la pensée qui le motive à faire ça. Mais Dieu, ce que tu n'as pas encore fait, ce que tu vas faire dans 10 ans, Dieu sait tout. Il connaît toute ta pensée. Quelqu'un comme ça, on ne peut pas se cacher de lui. Mais les gens pensent qu'il a dit ça comme ça. Et qu'il n'a pas la capacité d'exécuter tout ce qu'il a dit. Et qu'il n'a pas le courage de faire ça. Donc nous, on fait ce qu'on veut. Si on ne veut pas tomber dans la souffrance inutile, donc le premier principe que toi tu dois connaître, que Dieu est celui, le grand Dieu, celui qui t'a fait, et que tout ce qu'il dit là, ça va s'accomplir. Donc si tu ne l'obéis pas, tu auras la conséquence. Donc ce qu'il a dit, sa parole est puissante. C'est la parole qui est Dieu. Tel qu'il a parlé, on ne peut pas détourner ça. Si tu n'obéis pas à sa parole, il va te récompenser avec ça. Il va te punir. Il dit la punition ne va pas s'étendre sur toi seul. Toi, tes enfants et tes petits-enfants encore. Et c'est ce qu'on voit dans le monde. C'est pourquoi beaucoup de personnes disent que non, nous sommes frappés par la malédiction de nos parents. Le problème, c'est que le comportement que les ancêtres ont fait, c'est le même comportement que vous allez faire. Quand tu vis dans une maison, ce que les gens font là-bas, vous tous vous faites la même chose. Du coup, la conséquence, quand ça vient, ça va tomber vous tous sur vous. Il y a des gens qui n'ont pas encore eu enfant. Mais il a déjà pensé au péché qu'il va commettre avec son enfant. Quand je vais faire mon enfant là, voilà comment je vais faire avec lui. Pourtant, il n'est pas encore venu au monde. Déjà, tu l'as déjà livré à la malédiction. Malédiction est déjà placée pour attendre l'enfant. C'est ça. Donc, mais le verset 6, il dit que si quelqu'un obéit, ce qui me plaît chez Dieu, c'est que la bénédiction est largement plus grande que la malédiction. Le verset 6. Le verset 5, Exode 20. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Le verset 6. Troisième et 4e. Le verset 6. Et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. C'est ça.
Celui qui aime. Celui qui obéit au commandement. L'amour de Dieu va se répandre sur ta vie, sur tes enfants, jusqu'à la 1000e génération. Donc l'amour de Dieu est immense. Mais les gens ne veulent pas expérimenter l'amour de Dieu. Et c'est pourquoi c'est sa colère qui nous frappe. Donc là, voici la vérité que je veux qu'on comprenne. La réussite commence par la crainte à l'Éternel. Si tu ne crains pas Dieu, quelle que soit ta réussite, tu ne réussiras pas. Amen. Bien vrai que tu veux réussir, mais ça ne marchera pas pour toi. Actuellement, les gens disent non, mais je n'obéis pas, non. Mais me voilà. Mais regardez comment aussi les gens meurent. Les gens meurent comme les poulets grippe aviaire. C'est quelqu'un qui fait son programme, vous êtes satisfait de son programme. Le lendemain, on vous annonce qu'il est mort. C'est ça qu'on appelle la jalousie de Dieu. Donc la façon dont tu vis en sorte que tu écartes Dieu de ta vie, tu t'en fous des lois de Dieu. Donc voilà comment la conséquence frappe les gens. Pour les personnes qui sont dans le péché et qui vivent toujours, il arrive des moments où Dieu choisit des gens. Pas parce que non, tu es bon. Mais il prend ces personnes-là pour vous montrer la conséquence du mal, du péché. Donc il y a des gens qui font des mauvaises choses. Et puis tu les vois, ils sont là. Il est en train de l'utiliser à enseigner. Donc lorsque véritablement tu as compris ce mauvais côté des choses et que tu décides d'abandonner ça, que tu cherches Dieu, alors ça plaît à Dieu. Donc il est blé famille donc vous voyez des personnes qui durent dans le péché. On dit mais Dieu le laisse vivre. Non, Dieu le fait ça pour attendre. C'est un temps qu'il lui a donné. Dès que ce temps arrive et qu'il demeure toujours dans le péché, alors il va y passer. Quand nous prenons l'histoire de Nebuchadnezzar, à cause de la rébellion des Israélites, c'est pourquoi Dieu lui a donné le pouvoir d'aller corriger le peuple Israël. Et cet homme était très influent. Et tel qu'il devrait tuer les hommes, il a fait. Mais quand il est arrivé, la conséquence est retournée contre lui. Comment ça a commencé? Il a commencé à s'enorgueillir lui-même. Il est devenu fou. Jusqu'à 7 ans durant. Ce n'est pas 7 mois. C'est pas 7 jours non plus. Mais 7 ans dans la folie. Et c'est ça là, c'est souffrance à négliger. S'il n'était pas déjà dans la gloire, on peut dire bon, il est dedans déjà, il est habitué. Mais lui-même, il était pleinement dans la gloire. C'est
Donc à leur temps, comme il n'y avait pas de voiture, mais au moins il y avait des chars, il y avait en tout cas tous les montures qui pouvaient donner la gloire à un royaume là. Il avait toutes ces choses là. Des belles maisons, de la bonne nourriture. Parce que il était au-dessus de sa maison, c'est-à-dire qu'il avait des étages. Des immeubles. Il était carrément plongé dans la gloire. Donc lui-même il a commencé à dire que non, je tue qui je veux, je lève qui je veux. À ce niveau-là, ça veut dire qu'il était au sommet de sa gloire. Et cet homme est devenu fou un coup. Est-ce que c'est pas honteux? Il était dans la brousse. Il mangeait dans les poubelles. Parce que quand tu es fou, tu n'es plus conscient de toi-même. Donc vous pouvez voir même, il peut ne pas forcément être dans la boue, il peut être dans la ville même. Dans ces 2 jours, il y a une folle qui a bâti sa maison au feu d'Aouniansou là. Elle a rassemblé toutes ses affaires, elle est là. Elle vit là. Donc pour elle, comme elle n'est pas consciente d'elle-même, elle pense qu'elle est en train de faire la vie comme ça. Toute personne qui connaît là où elle habitait, quand il va voir cette femme, il va vouloir pleurer. Celui qui connaissait le début de cette femme, il sera dérangé de ce qu'elle fait maintenant. Et c'était le cas de Nebuchadnezzar. Tout un roi qui est en train de manger maintenant à la poubelle. Vous le voyez coucher maintenant en bordure de route. Pourtant il a femme et des enfants. Et c'est pas. Elle dit que le travail que Dieu a fait avec lui, il est en train de payer la récompense. Il a dit dans sa loi que si tu tues par le paix, tu seras tué par le paix. Ça là, tu ne rateras pas ces choses. Il a souffert ainsi 7 ans. Jusqu'à ce qu'il redevienne normal. Qui a envoyé sa pensée? Il dit jusqu'à ce qu'il s'en rende compte. Mais qui lui a permis qu'il soit conscient? C'est Dieu. Pour lui donner encore un peu de temps, une deuxième chance. Et donc c'est avec ça qu'il a pu faire terminer sa royauté. Mais quand il dit que si tu fais, ça ne va pas rester sur toi seul. Donc son premier fils, chéri, qui a pris son royaume, lui-même son premier jour de s'asseoir sur le trône, c'est là il est mort. Parce que son papa a tourmenté le peuple de Dieu. Donc lui aussi, son fils, lui, il a pensé prendre Dieu comme son propre sujet, son enfant. Donc lui-même n'a même pas fait 2 jours. Un seul jour, il est mort. Donc pourquoi Dieu veut qu'on écrive toutes ces histoires? Pour que nous, on soit éduqués à partir de ça. Quand tu lis et que tu comprends, il faut savoir que si tu empruntes ces mêmes voies, ces mêmes malheurs vont t'arriver. Amen. Et nous demandons de craindre Dieu. Tout ce qu'il dit là, crains-le. Et ce que Dieu dit, on ne peut pas changer. Il y a des réussites. La réussite, il faut comprendre que non, il y a des paroles qu'on ne peut pas changer. Au milieu de nous, ce que nous on dit, on peut changer ça. Mais les paroles de Dieu sont inchangeables. Quand il a prononcé, il a prononcé. Et c'est la première chose que toi et moi on doit comprendre. Amen. Amen. La deuxième,
C'est la loi du service. Donc, Dieu a créé les hommes pour qu'ils le servent. Parce qu'il y a des lois. Si tu ne les fais pas, et c'est que tu ne te fais pas serviteur. Donc tous ceux qui n'obéissent pas à cette loi, la bénédiction ne sera pas sur ta vie. Les bénédictions que Dieu a prononcées, et ce sont ces bénédictions qui sont dans le monde entier. Ça veut dire que c'est la chose qui produit la vie. Quand la bénédiction est sur ta vie, alors tout ce que tu fais, ça te réussit. Mais ce que Dieu n'a pas béni et qui est maudit, tous ceux qui sont rentrés dedans, c'est la malédiction qui a toujours frappé. Amen. Donc, il y a beaucoup d'attitudes que la bénédiction ne suit pas. Donc si tu es dans un tel domaine, quel que soit ce que tu es, la malédiction va te suivre. Parce que Dieu a placé des malédictions sur ces choses-là. Que tu sois un enfant légitime, quel que soit ce que tu es, quelle que soit la gloire que tu as, si tu pratiques ces œuvres, tu vas tomber dans la misère. Amen. 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 Regardez le grand roi Saül. La gloire qu'il avait, c'était pas petit. Mais comme il n'a pas pu obéir à Dieu, regardez comment Saül est mort. Au commencement, Dieu ne lui parlait plus. Quand tu n'as pas de révélation, c'est vraiment douloureux. Parce que la révélation nous encourage. Lorsque tu perçois des révélations, tu ne peux pas être angoissé. Mais à un certain moment, il ne voyait plus rien. Donc, lorsqu'il avait encore la révélation, il a donné cette loi que toute personne qui consulte un devin doit mourir. Donc, ils ont tué d'abord tous les devins du pays et c'est seulement une seule qui s'est cachée, qui n'a pas pu être tuée. Maintenant, quand il avait besoin de consultation, lui-même qui ne voulait pas qu'on cherche ces devins-là, c'est lui-même qui a commencé à chercher un devin. La honte. Elle dit que non, sa misère a commencé comme ça. Donc, il est allé voir la femme pour qu'il puisse la voir aussi, il s'est déguisé. Mais la femme l'a reconnu. Et la femme lui a demandé, mais est-ce que ce n'est pas pour venir me tuer? Et ce n'est pas pour venir me tuer puisque tu as voulu qu'on tue ces personnes. Et Saül a dit non, je te jure que ce n'est pas pour te tuer. D'ailleurs, il a vendu son pouvoir dans la main de la femme. En tant qu'un roi, qui a donné une loi qu'on tue ces devins. Donc tu es obligé de porter ton petit caleçon pour aller te présenter devant cette femme pour qu'elle puisse consulter les morts pour toi. Parce qu'on dit qu'il n'a pas porté son habit royal. Donc ça veut dire qu'il a porté des petits chocotos là. Amen. Amen. La misère a commencé comme ça dans sa vie. Et entre-temps, Samuel, le prophète Samuel était mort et il a demandé à ce qu'il puisse consulter le prophète Samuel. Il dit, il faut appeler Samuel, je vais lui demander des choses. Parce que Dieu ne lui dit rien. Aussi, il n'y a aucun prophète qui est là qui peut consulter Dieu pour lui. Or, il s'en va combattre le camp ennemi. Comment il va faire pour avoir la victoire?
Donc Dieu doit dire quelque chose. Il allait demander à Samuel, à son cadavre, à ça. Samuel Maintenant Samuel aussi revenu des morts a dit, mais pourquoi est-ce que tu viens encore me chercher encore ici? La seule prophétie que j'ai pour toi, c'est que demain, toi, tes enfants, tes petits-enfants, vous tous, vous allez me trouver ici. On lui partait chercher une parole d'encouragement. Lorsque il a entendu ça, entre-temps, il ne mangeait pas, il a arrêté de manger à longtemps. Il s'est évanoui en même temps. Pour ne pas que la femme puisse avoir problème, elle a pris l'eau, beaucoup d'eau pour laver son visage pour qu'il revienne à lui-même. La femme dit non, pardon. Je vais te donner la nourriture, tu as mangé un peu. Il dit non, j'ai mangé. La femme me donne un problème comme ça, tu as mangé forcé. Donc on l'a poussé à manger un peu, il a eu la force et il est reparti avec ses soldats. Donc effectivement, ils sont allés au combat et lui avec ses enfants, ils sont morts dans la guerre. Ce n'est pas la guerre qui les a tués, mais sa désobéissance à l'Éternel. Donc c'est la récompense qu'on lui a donnée, qu'il est mort dans la guerre. C'est pourquoi les gens meurent. Tout nous tue. On voit que les bouteilles de gaz sont en train de tuer beaucoup de personnes. On dit non, ça s'est allumé. Donc vous voyez que le feu s'enflamme et on voit que les gens qui sont là-bas ne peuvent pas sortir et le feu va quand te brûler. Pourquoi est-ce que ça t'a brûlé? Ce n'est pas le feu qui a commencé à te... Mais cette condamnation est venue à partir de ce que tu as fait. Donc si tu ne veux pas obéir, il faut savoir que le jugement est déjà prononcé. Quand on parle du jugement, lorsque le jugement va venir et que tu n'es pas dans la vérité, ce jugement-là va tomber sur toi. Mais quand tu es dans la vérité, le jugement, ça ne te prend pas. Plutôt, ça te montre, ça t'encourage à avancer. Donc je vais dire ça pour que toi et moi on comprenne qu'on ne se livre pas à ces souffrances. Amen. Amen. Le deuxième, le verset 7. Le verset 7. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Amen. Donc si tu mentionnes son nom en vain, il va te... Donc voici la première chose dans le service. Lorsque quelqu'un se pose la question, dit non, qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Donc tous ceux qui disent ces gens de paroles-là seront frappés par le feu de Dieu. Si tu ne sais pas que c'est Dieu qui maintient ta vie, c'est pourquoi la mort règne. Amen. Non, nous on est ici. Pourquoi on retourne dans l'impudicité? Pourquoi on retourne dans les désordres? Il y a des gens qui sont dans l'église qui n'ont pas encore connu les actions de Dieu pour eux. Ils disent non, je vais aller dans le monde pour aller avoir la paix là-bas. Un jour en sommeil, un prophète est venu ici. Et il venait en colère. Et il y a des personnes, il dit qu'il ne faut pas y accepter qu'ils rentrent dans son œuvre. Parce qu'il est fatigué d'eux. Amen. Amen. Ils sont ici. Ils ne sont pas ailleurs. Ils sont ici.
Donc on croit que na tient confiance nous affité ou bien c'est fion nous affité so que nous en to côté c'est patanya. Donc déjà si tu as déjà dit ça, quand je vais finir de parler, demande pardon à Dieu. Quand les gens ne comprennent pas la parole de Dieu, ils plaisantent avec leur vie. Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les gens disent il ne veut plus marier chrétien? Parce que les chrétiens sont pauvres. Ou bien vous les jeunes qui disent vous allez servir Dieu là. Pourquoi les filles là ne vous respectent pas? Parce qu'elles disent que vous n'avez pas l'argent. Quand tu entends de dire à un serviteur de Dieu qu'il est pauvre là, tu entends de dire à Dieu que Dieu est pauvre de façon indirecte. Donc quand tu mets ta main dans la coupe de Dieu, il ne va pas te louper. Il y a des erreurs là, je veux que vous évitiez ça. Non, qu'est-ce que Dieu fait pour moi? Pourtant ce qu'il fait pour toi est plus grand que ce que tu penses même. Qui s'est formé lui-même? Non, grandis que tu as grandi là. Tu as acheté quel comprimé tu as acheté pour grandir? Quel est le médicament qu'on t'a donné pour que tu puisses parler? La respiration que tu as payé combien? Dieu fait pour toi cadeau parce qu'il t'aime. Il ne demande rien. Même nourriture que tu manges là. La plupart des nourritures qu'on mange là, c'est poison. Mais à cause de la puissance de Dieu sur nous, quand tu manges, il désamorce le côté négatif et puis te donne le bon. Mais quand tu dis de ta bouche, qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Donc celui qui dit, qui prend le nom de l'Éternel en vain, Dieu a son discours avec toi. Il a ce droit. Parce que c'est pour, à cause de ce qu'il fait que tu ne sais pas. Dieu lui il sait ce qu'il fait pour toi. Dieu nous a créés pour qu'on le serve. Un enfant quand il grandit ça plaît à Dieu. Lorsque une femme conçoit un enfant dans son ventre, l'enfant grandit, qu'elle accouche là, ça glorifie Dieu. Il n'y a aucun être sur la terre qui parle, c'est l'homme. Donc quand l'homme commence à parler, ça glorifie Dieu. Donc Dieu a créé l'homme et il est le Dieu créateur. Il a créé les choses. Il donne cette même connaissance aux hommes. C'est pourquoi les hommes aussi sont des créateurs. Quand en créant, il glorifie Dieu. Dieu a dit ça. Quand ils le font, ça le glorifie. Mais quand tu dis de ta bouche, qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Alors Dieu sera contre toi. Les jeunes filles maintenant, comme tes fesses là sont bien rondes là, donc quand on te prête, tu ne veux pas écouter. Pourtant, fais ce que tu as là, tu as payé combien et puis on t'a donné? Non, c'est devenu pour toi entreprise. À cause de ça, on ne peut plus te prêcher la parole. Non, à cause de mes fesses qui sont grosses. Donc tu dis ce que tu as envie de dire. Dieu dit, toute personne qui prend son nom en vain, sachez que si ce n'est pas à cause de Dieu, une maladie va te tordre comme ça et personne ne va te draguer. Donc si tous tes membres sont au complet là, rends grâce à Dieu. Tu n'as payé aucune somme pour que tu aies une belle un beau visage. Tu n'as rien payé pour que ton langage plaise aux autres. Mais malgré tout cela, ton visage là s'est étiré comme ça. Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Et puis on me dérange de servir Dieu. Vas-y, va faire ta vie.
Tu vas rencontrer cette parole. Amen. Amen. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. Celui qui prend le nom de l'Éternel en vain ne sera pas impuni. Lorsque tu n'as pas en ton cœur que Dieu fait quelque chose pour toi, et parce qu'on t'a dit c'est l'Éternel, ton cœur, la boule est grosse comme ça, Dieu ne te laissera pas impuni. Parce que tu es en train de méprendre son nom. Et ces personnes-là qui gâtent l'église, ils se mettent d'accord avec le diable pour faire tomber l'église. Tu es devenu un agent du diable. On t'envoie dans l'église, donc toi tu ne sais pas que Dieu fait les choses. Et c'est toi qui corromps la pensée des gens. Et durant, la personne va dans une église et après va ailleurs pour dire aux autres que où est-ce quitter là-bas, il n'y a rien là-bas. Non, annoncez ça. Il dit, vous ne serez pas impunis. Il y a des gens, quand ils pensent à ça, tu n'as même pas encore parlé. Mais regarde comment la souffrance a commencé dans ta vie. Les pensées que nous avons, nous commençons à supporter. Quand ta pensée n'est pas bonne, tu vois que la colère de Dieu est toujours sur toi. Donc si tu ne veux pas tomber dans la souffrance inutile, il faut connaître la loi du service. La loi du service, c'est qu'on ne prend pas le nom de l'Éternel en vain. On ne dit pas que Dieu peut rien faire. On ne dit pas que Dieu n'a rien fait pour moi. Mais on l'adore. Dieu n'est pas obligé de faire des choses pour toi. S'il veut te créer nu ou bien avec rien du tout, c'est lui-même qui veut te faire comme ça. Il n'y a pas de problème. Il y a des gens, quand ils construisent leur maison là, ils n'embellissent pas la maison. C'est sa maison. C'est le modèle qu'il veut là qu'il fait, non? Ou bien tu n'as pas encore vu ça. Même les voitures que nous achetons, il y a quelqu'un qui a sa voiture, il maquille ça bien. Il y a d'autres aussi, ils ont leur voiture, ils lavent ça tous les jours. Il y a des gens, depuis le premier jour où il a acheté, ça fait 10 ans. Même l'eau ne l'a pas, même plus, même ne touche pas ça. Même plus, même ne touche pas pour dire non, ils vont le laver. C'est pour lui. C'est ce qu'il aime. Il aime la saleté. Regardez même le corps de l'homme. Il y a des gens qui se lavent par année. C'est son corps. S'il sent, il aime odeur là. C'est Dieu qui t'a fait. Quand tu lui as demandé là, qu'est-ce qu'il voulait faire de toi? Le modèle qu'il voulait faire avec toi, est-ce que tu lui as demandé si tu as dit ça? Maintenant tu n'as pas demandé, pourquoi tu te plains? La condition qu'il veut te donner, c'est ça qu'il t'a donné. La seule chose que tu as à faire, c'est de l'adorer. Quand tu es en train de glorifier le nom du Seigneur, il dit non, le niveau que tu as, tu l'honores avec ça. Alors s'il t'envoie encore plus haut, tu vas plus le glorifier. Alors il te prend du niveau et puis t'envoie ailleurs. Tu marches,
tu glorifies Dieu. Alors si on te donne une voiture, ta gloire, tu vas encore plus glorifier Dieu. Tu Tu dors au dehors, tu glorifies Dieu. Donc si tu as un bon dortoir, tu vas le glorifier encore plus. Il y a des gens, ils ont tous ces choses. Mais c'est eux qui se plaignent contre Dieu. C'est parce que tu manges, tu te rassasies, c'est pourquoi tu parles mal de Dieu. Et c'est pourquoi ces personnes connaissent maintenant des faim insupportables. Je crois qu'il n'y a pas quelqu'un comme ça ici. Ils sont là. On ne peut pas mentionner leurs noms, mais on les connaît. Amen. Non, avant un prophète bien, on va dire ça, tu vas écrire. Parce que tel que le prophète est venu en colère, il a parlé, il était très en colère et il m'a montré clairement au visage. Je vous connais. Kaifa mama twen ma ora pen umie dole chensu ma oyo milie krongro fa chemba mfa chemba nsien fa dili jumanga nkodi jumanga akodi di ikura chen nsien son benu mbablu sanga chemba nsosu fuen oti mi anangama bo nti o nyamie mi ngumie dole chen na di juma fi chen sonu se wo bobo se o wa o waya swao o sanu juma di fue blao o sanu juma di fue ya swao o neo au fue ngabe tran wo awro na amu vie fi di juma kenson inumlomlo amen et aviement et aji kan bablu ko afin mfali kenba nsien ye mfa yili ngloni asie ni jemvie oni nigenga be ole be kra gbekun kenba nso su fue mfa deli umie isonti ye mbobo mi anangama nrali minua krama ke kenson yopa ye nkroke oyo milie kronglo nion amen. Amen. Abobo verset 8 à 11. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Amen. Amen. Donc regardez comment c'est intéressant. En 6 jours, il a créé toutes choses sur les cieux et sur la terre. Donc si on veut travailler, quand on travaille dans les 6 jours, le 7e jour, le premier jour de la semaine, qui est le dimanche, il dit qu'il s'est reposé ce jour-là. Et il a béni ce jour. Et que ce jour-là lui appartienne totalement. Donc qu'on le serve ce jour-là. Il dit toi-même, les gens qui sont avec toi, les animaux qui mangent chez toi, ce jour-là, eux tous doivent se reposer et louer Dieu. Et c'est pourquoi c'est le premier jour de la semaine. Donc si Dieu aime déjà ta louange, donc dès les premiers jours, dès que tu as rejoui le cœur de Dieu, alors les autres jours sont bénis. Mais comme c'est dans notre tête que Dieu ne fait rien pour nous, même dimanche pour servir Dieu là, les gens n'aiment pas ça. Et pourquoi les gens disent non, dimanche, je m'en vais rendre visite à un ami. Mais non, je suis fatigué, je me repose. Ou bien je vais laver habits.
Elle dit que c'est que quand on travaille pour les hommes, les lois qu'ils nous donnent, on obéit. Parce que là-bas, si tu ne fais pas, on va te chasser. À ce jour-là, on dit non, si tu ne viens pas, on va te chasser. On n'a pas rendez-vous, non. Mais dimanche où Dieu nous a dit de le servir, on fait quoi? Donc si tu n'obéis pas à cette parole, ta vie ne sera pas bénie. Parce qu'il a béni dimanche. Il a béni ce jour qu'on doit le servir. C'est le premier jour de la semaine. Et quelqu'un ne doit pas rater cette bénédiction. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on peut aller acheter au marché. Vous dites je vais aller acheter pour moi. Mais quand tu viens le servir, la joie qu'il tire de ton service, c'est ça qui envoie la bénédiction. Tu peux venir à l'église, mais la façon dont tu es venu, qui a provoqué Dieu, aucune bénédiction ne va te suivre. Et il faut faire quelque chose qu'il sera content. C'est pourquoi si c'est chanter, chante avec ton cœur. Si c'est danser, danse avec ton cœur. Si c'est un service que tu veux rendre, quel que soit ce que tu fais, fais-le de tout ton cœur. Que ça donne de la joie à Dieu. Et toute ta semaine sera bénie. Si c'est un accident que tu devrais faire, tu n'auras plus d'accident. Si tu devrais tomber malade, tu ne tomberas pas malade. Si c'est nourriture qui doit te manquer, ça ne te manquera pas. Il dit que durant la semaine, toute ta bénédiction sera prise en charge. Donc le samedi, c'est la fin de la bénédiction de Dieu. Alors dimanche, tu vas renouveler la bénédiction. Parce que si c'est une chose qu'on reçoit en même temps pour toujours, il va dire bon, faites ça une bonne fois et ne faites plus. Il dit que tout le temps que tu vas passer sur la terre, le dimanche, tu dois le servir. Dans la semaine, il y a 7 jours. On prend un jour pour faire 10. Tu as 6 jours. Tu as 6 jours et tu prends un jour, tu donnes le 7e jour à Dieu. C'est comme quand tu as 10 000 francs et puis tu prends 1000 francs pour donner comme 10. Donc toi et moi, on doit mettre dans notre programme, même si notre programme est chargé. Mais le dimanche est consacré à Dieu. Amen. Donc ceux qui ont leurs besoins, et c'est eux qui ont ce genre de programme. En plein temps. Mais nous qui sommes en plein temps, d'ailleurs tous les jours c'est pour Dieu. Parce que tous les jours on sait Dieu. En vérité c'est pourquoi ceux qui ont compris, ils sont tellement bénis. Mais nous, comme on n'a pas encore compris là, on le fait avec colère. On le fait par forcer. Pourtant on ne sait pas Dieu par contrainte. C'est pas mauvais. Si ça détruisait, on allait le faire par contrainte. Il dit c'est moi et je te bénirai. Et puis tu le fais par contrainte. C'est pourquoi ça devient un fardeau pour toi. Donc si tu prends l'engagement de consacrer ton temps à Dieu, réjouis-toi. Amen. Amen. Même si tu n'as rien à te mettre, réjouis-toi pourtant. Que Dieu dit si on le sait, et on ne sera pas misérable. Donc je sais que tel que je suis en train de le servir, je ne serai plus comme si je ne serai pas. Réjouis-toi de ton niveau. Même si tu ne manges pas, réjouis-toi.
Si tu es en train d'honorer Dieu avec ces niveaux-là, et Dieu il n'a pas créé l'homme pour ne pas qu'il mange, il t'enverra toujours à manger. Adam et Ève ont péché contre Dieu. Ils ont connu qu'ils étaient nus, ils ont fui la présence de Dieu. Ils ont coupé des feuilles là-bas pour cacher leur nudité. Mais Dieu a connu que la honte n'est pas bon pour l'homme. Malgré leur péché, il a fait des beaux habits. Un bon couturier, il a fait pour eux. Amen. Dans leur erreur, il les a couverts. Et toi qui veux servir Dieu, Dieu ne te couvrira pas plus de 10 fois. Est-ce qu'il va te laisser? Non. Donc on est l'esprit ouvert. Il dit le jour du service de Dieu est béni. Donc s'il dit que c'est béni, si quelqu'un prend son temps pour le servir, alors tout au long de la semaine, est-ce que ça ne sera pas béni? C'est pas celui qui sert Dieu sincèrement. Ces personnes ne tombent pas malades. Ceux qui sert sincèrement, il n'a besoin de rien. Celui qui sert sincèrement, tous ceux qui vont combler ton besoin, Dieu t'envoie ces personnes. Abraham avait jusqu'à 300 soldats. Est-ce qu'il les payait? Il ne les payait pas. Eux tous venaient le servir parce que Dieu les a envoyés pour venir combler les besoins de son serviteur. Quand tu sais Dieu, voilà comment ta vie est bénie. Amen. Amen. Aujourd'hui, ceux qui embauchent des soldats pour les garder, c'est vrai qu'ils les payent, mais ils font coup d'état contre eux. Mais ceux qui sont auprès des serviteurs de Dieu, est-ce qu'ils font coup d'état? Non. Si tu fais coup d'état, c'est Dieu qui va t'enflammer avec son feu. Regardez Abraham avec Lot. Lorsqu'il a décidé de ne plus servir Abraham et qu'il était autonome maintenant, toute la gloire avec laquelle il est sorti, est-ce que c'est pas resté à Sodome? Il a perdu toute sa gloire. Donc quand on remarque même, on voit que non, le fait que Lot se rebelle, ça provient de la femme. C'est pourquoi la Bible dit que non, quand tu as une bonne femme, tu as le bonheur. Elle dit que si tu n'as pas une bonne femme, c'est comme quelque chose qui bloque dans tes dents, viande qui reste dans tes dents. Quand vous êtes à un endroit que la femme n'aime pas cet endroit-là, tu ne vas jamais t'en perdre. Elle va te donner des palabres jusqu'à ce que tu sois dégoûté. C'est la femme là qui a oppressé Lot, sa femme. Après papa c'est quelqu'un moi l'a mené Sodome a fini à danser donc mais je blâme c'est be wa lo fa ko kinden nge mu be ba donc ko wuni lokro ye jin enwu kan ina jaso a afanga ya fe ye wa leni Sodome là. Donc il sait que comme là où ils étaient n'était pas loin de Sodome, donc souvent ils partaient faire. Donc quand elle est partie pour la première fois qu'elle a découvert la ville qui était, elle dit non, faut plus on va rester dans Brousse ici. Chaque jour, l'autre, allons à Sodome. Si cette femme aimait Abraham, même si l'autre dit allons que la femme dit non, on n'a qu'à rester là, ils ne vont pas partir. Donc je vous parle pour vous dire. Donc vous, les filles qui avez fiancé les garçons ici là, si ils voient qu'ils commencent à être dégoûtés d'ici là, ils vont savoir que c'est vous qui faites le faux travail en bas. Amen. Amen. Là c'est direct.
Donc la femme de Lot l'oppressait. C'est pourquoi il s'est séparé d'avec son père. Donc étant à Sodome, et que les anges sont venus pour qu'ils puissent quitter à Sodome, comme la femme voulait là-bas, elle dit elle ne va pas aussi. Donc lorsque Lot voulait partir de ce Abraham, si elle avait dit ça, est-ce que l'homme allait partir et Lot allait partir? Là-bas, c'est parce que les anges eux-mêmes ont attrapé main de Lot, sinon il n'allait pas sortir. La femme dit non, on ne bouge pas ici. Parce qu'elle était amoureuse de ce lieu. C'est pourquoi ils se sont déplacés de la maison. Mais elle n'a pas pu sortir aussi. Le soufre est descendu sur elle. Amen. Amen. Donc quand on comprenne ces genres de choses, alors notre service de Dieu ne sera pas en vain. Dieu dit quand on le sait, on ne méprise pas son nom. On n'oublie pas son jour de repos. Lorsque tu es consacré à Dieu, alors tous les jours tu sais l'Éternel. Parce qu'en le faisant, on ne le fait pas par contrainte, mais on le fait dans la joie. Parce que Dieu ne détruit pas l'homme. Mais chaque fois que tu le fais par contrainte, tu dis non, on n'a qu'à quitter, non, on n'a qu'à quitter. Alors tu te livres à la destruction. Il y a des gens, comme tel qu'on a parlé de l'autre, quand ils quittent leurs parents et qu'ils ne sont pas partis en paix, qu'est-ce qu'ils ont eu? Quand ils sont partis à Sodome, la Bible n'a pas dit que non, ils n'ont pas bien vu, ils n'ont pas profité. Tout était intéressant là-bas. Donc quand ils sont partis, ils vont dire mais on dit qu'on quitte, il y a malédiction, mais on est venu, voilà, nos affaires prospèrent, on est en paix, on est dans le bonheur, non? Mais quand tu regardes comment l'autre a fini, est-ce que c'est... Quand il sortait de là-bas, il avait perdu toute sa richesse. Sa femme même est restée là-bas. Il est resté lui avec ses deux filles et puis ils sont partis. Donc là où ils sont partis aussi, comme là aussi il n'y a pas d'homme là-bas, il dit bon c'est leur papa qui les a mis dans cette condition, donc ils ont saoulé leur papa et puis ils ont violé leur papa. Donc les deux enfants ont couché avec leur papa et ils sont tombés enceintes. Donc ces enfants ce sont les Moabites là. C'est pourquoi Dieu dit c'est les enfants maudits qu'on doit faire disparaître. Voilà comment lui l'a fini. Normalement, auprès d'Abraham, il devrait avoir une famille bénie. Mais la famille de Lot a été une famille maudite. Il a mis des enfants maudits au monde. Oui. Donc les choses ne s'accomplissent pas un même jour. On doit craindre Dieu. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il a dit là, ça va se réaliser. Et ces personnes, Dieu a supprimé leur nom. Donc tous ceux qui viennent de cette famille-là, même s'ils sont encore là, mais tu vois que c'est des gens qui sont carrément dans la souffrance. Que Dieu te bénisse. Donc, c'est la deuxième loi. Troisième loi. Principe de la vie pour les hommes. Donc, principe de la vie pour les hommes. Ceux avec qui nous vivons, il y a des lois. Si tu n'obéis pas, tu ne pourras pas être béni. Ke oyona ongwanya manwayo tenden menganu ni mi anangama nyamie oyache
ongwanya mawa yotende menga mi anangama nya mi mfama ni woye nunti ema blinisan na kunsa blinina na kunde bla oyibo anze bien onbo ema blininu na wa blinisien na ton oviengu soin bliniso na ma oyin bro oviengu likesu Iswao, iyo, isanu juma difwe blao, isanu juma difwe aswao, inanyo, iafrumo, nama, oni bro, viefi sous amen. Amen. Le verset 12 à 17. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. Donc voici la loi qui régit entre nous. Tu peux faire les deux pour Dieu là. Mais si tu laisses pour l'homme, on ne marchera pas. Amen. Lorsque Dieu veut nous bénir, il passe par les hommes pour nous bénir. Tu ne sais même pas celui que Dieu a placé devant toi par qui la bénédiction va passer. C'est pas on ne doit pas haïr. Celui que tu es là. Pourtant c'est dans lui que Dieu a mis ta bénédiction. Donc dès que tu le détestes là, tu as bloqué ton canal de bénédiction. C'est clair. Il dit honore ton père et ta mère. Un enfant, son premier canal de bénédiction, ce sont ses parents. La façon dont les parents ont souffert pour toi, et puis tu es devenu quelqu'un là, tu ne peux jamais payer ce prix. Les gens pensent que non, quand tu travailles et que tu commences à donner de l'argent à tes parents, c'est que tu es capable de rembourser tout ce qu'ils ont fait pour toi. Non, tu ne peux pas. Tu peux jamais payer le prix qu'ils ont fait pour toi jusqu'à ce que tu meurs. Elle dit que ce que tu fais là, simplement pour leur dire merci, pour les encourager. Maintenant, ceux même qui n'ont pas eu de travail, mais jusqu'à ce que tes babes là deviennent blanches, papa continue de dépenser pour toi. Mais donc même scolarité même qu'ils ont payé pour toi jusqu'à ce que tu arrives là, tu n'es même pas capable de payer. Pour dire non, là où on t'a supporté dans la maison familiale et dans le ventre de ta maman que tu as dormi, si on veut payer un jour de ça là, est-ce qu'on peut te donner un prix comme ça que tu peux payer? Regardez les enfants mal formés qu'on fait dormir dans des couveuses là. Regardez le prix qu'on donne pour ça. Si tu n'as pas une poche consistante, ton enfant ne peut pas faire un mois sans que tu ne puisses enlever ta peau. Maintenant, quelqu'un qui a pris son ventre pour faire un bon dortoir jusqu'en 9 mois. Alors, il y a des enfants qui eux-mêmes, tellement ils aiment ventre là, ils veulent faire 11 mois dans le ventre. Tu as pris assez de temps. On t'a mis au monde, tu n'étais même pas conscient de toi-même. On t'a mis au dos jusqu'à 2 ans. Pour que tu puisses marcher un peu. Maintenant, si tu as eu 10 000 francs pour leur donner, pour toi, tu as remboursé. C'est pourquoi Dieu dit honore ton père et ta mère. Honore-les.
Il faut toujours les apprécier. Même si tu n'as rien pour leur donner, mais apprécie-les. Ils ne sont pas mauvais pour toi. C'est pourquoi tu ne dois pas lever le ton contre eux. Quand tu le fais, c'est une abomination. Tu ne vas pas durer. C'est pourquoi on meurt vite. Donc il y a des personnes, à cause de ce qu'ils ont dit contre leurs parents, ils ont déjà réduit leur année de vie. Donc au point où tu ne sais même pas que l'année même dans laquelle on est là, tu ne vas même pas traverser pour que tu puisses mourir. Donc comprenez cela en sorte que quand tu dors, dis merci à Dieu. Quand tu te réveilles, dis merci à Dieu. Même si tu n'as rien à donner à tes parents, mais pour leur vie, dis merci à Dieu. Sinon sans eux, la vie que tu te dis que tu es donné hier est là, tu ne vas jamais profiter. Aujourd'hui, quand on commence à aimer la vie, c'est pas l'impudicité, ça coupe, ça détruit la vie des gens. Donc quand un enfant commence à pratiquer l'impudicité, quand les parents disent qu'il ne faut pas sortir là, ils commencent à dire des paroles méchantes contre eux. Souvent, mais ils arrivent à dire que non, vous-même vous avez fait et puis vous dites qu'il ne faut pas nous en faire. Est-ce que c'est pas ce que vous dites? Et quand tu te livres, condamnes à la mort. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est pas impudicité. Dieu leur a donné ce devoir et ils t'ont mis au monde. Donc, toi, tu fais ça avec, à cause de ça, tu prends capote. Beaucoup de préservatifs dans ton sac. Je veux que nos yeux s'ouvrent. Amen. Honore ton père et ta mère. Donc celui qui comprend ça, quand tu es en train de travailler et que tu as un peu d'argent, tu dois tellement leur provoquer la joie. Leur faire des cadeaux pour qu'ils soient tellement contents de toi. Tu n'es pas en train de leur rembourser, mais tu es en train de leur donner de la joie. Amen. Et là, tu vas continuer à durer. La bénédiction va te donner toujours la longue vie. Donc, le verset 13, il dit tu ne tueras point. Il ne faut pas avoir l'idée de tuer les gens. Tu ne sais pas par qui Dieu va passer pour te bénir. Il dit ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le pour les autres. Comme tu veux avoir longue vie, il ne faut pas penser à tuer quelqu'un. Tu veux que Dieu te bénisse. Il ne faut pas penser à humilier les gens. Il ne faut pas dire non, moi je veux ceux-là qui n'ont qu'à perdre leur vie. Parce que toi-même tu ne veux pas que ta vie se perde. Ce que tu veux pour les autres, ça va te revenir. Si tu penses bien, alors ce qui est bon viendra. Mais si tu penses mal, le mal va te revenir. Dieu a dit à Abraham, ma bénédiction, celui qui te bénit sera, celui qui te maudit sera maudit. Celui qui te bénit te bénit, sera béni. On doit savoir que c'est quelque chose qui est là, qui se manifeste comme ça. C'est pourquoi si tu les insultes, on t'insulte, il ne faut pas les insulter. Si on te tape, il ne faut pas taper. Parce que tout ce que tu fais pour l'autre, ça va te revenir. Mais quand tu fais pour le bien, c'est le bien qui va te revenir. C'est pourquoi quand quelqu'un veut te tuer, quelqu'un te maudit, et que tu n'as pas ça en toi, tout ce qu'il dit sera contre lui. C'est pourquoi les chrétiens, auprès des chrétiens, les sorciers meurent. Mais si tu veux combattre le sorcier avec lui-même son propre âme, c'est toi-même qui vas mourir.
Amen. Non, ne détestez pas les sorciers. Donc si ton parent est sorcier, il ne faut pas prendre ça pour faire annonce. Mais sache que c'est lui, c'est la personne qui t'a mis au monde. Donc ce que tu peux faire, tu fais ça pour la personne. Donc, toute son incantation que la personne va faire spirituellement, ça va retourner contre lui. Mais les gens ne connaissent pas ce secret. C'est pourquoi les sorciers continuent de tuer les chrétiens. Tous ceux qui sont levés contre les sorciers, eux tous se sont livrés à la mort. Donc, quelle est la force que tu as pour pouvoir combattre un sorcier? Mais c'est Dieu qui combat pour nous. Donc c'est Dieu qui veut combattre pour toi, qui dit non, obéis à ma loi. Amen. Amen. Dis de ne pas voler, tu ne voleras point. Quand tu voles, on va te voler aussi. C'est pourquoi Satan vole notre intelligence. Parce qu'on vole Dieu. On vole nos parents. Donc à cause de ces pensées, Satan a l'habitude aussi de voler aussi ta gloire. Donc la grâce que Dieu te fait, qui est une bénédiction qui doit produire des choses bonnes pour toi. Donc comme tu as volé le bien des autres, Satan aussi a volé cette gloire. Et c'est pourquoi tout ce que tu fais, il n'y a pas de récompense. Donc si tu ne veux pas avoir ça, il ne faut pas voler. Amen. Le verset 14, tu ne commettras point d'adultère. Donc, quand on dit non adultère là, ce n'est pas quand tu es marié là que la loi s'applique. C'est elle là qui est déjà placée. Et quelqu'un que tu n'as pas marié, que tu couches avec la personne. Donc quand tu vas te marier, après ça veut dire que tu es adultère à cette personne que tu as mariée après. Donc tous ceux qui ont emprunté ce chemin, ils ne vont pas réussir leur foyer. Ceux avec qui tu as couché avant, il y a quelque chose qu'ils ont gardé en toi. Et c'est avec ça Satan te réprimande. Bon, tu veux rester avec cette femme-là. Mais tel que la personne t'a traité là, est-ce que c'est comme ça la personne te traite aujourd'hui? Donc toujours tu sens que non, la personne ne te satisfait pas. Donc tu te permets maintenant à Satan d'agir dans ta vie. Mais si tu n'as jamais fait, donc toute personne avec qui tu seras, tout ce que la personne va faire te plaît. Parce que tu ne connais pas déjà d'autres réalités. Tu es déjà dans cette réalité. Là, tu dis que c'est comme ça que tu passes. Donc à cause de ça, à cause du diable, tu ne vas jamais oublier ça. Un peu de temps, il te rappelle. Non, lui là, voilà comment il me faisait. Non, l'autre là, la manière faisait, c'est ce que lui a fait la main. Donc c'est pourquoi tu vois la personne assise là et quand il fait Satan est en train de te rappeler ton ancien feu. On dit de me marier, je vais connaître un peu la joie. Celui que j'ai pris là, je ne profite pas. Comment tu peux savoir? Comment tu peux dire non, je ne profite pas à cause de ton ancien terrain? Vous comprenez, non? C'est l'ancien terrain qui gâte le nouveau terrain. C'est pourquoi la personne, il te fait rien, mais tu te fâches et puis tu te plains. Que Dieu nous aide. Donc, vous qui n'êtes pas tombé sur l'ancien terrain, vous êtes heureux. Parce qu'on ne va pas vous condamner avec ça demain.
Mais il y a des femmes, elle dit non, moi je veux faire la vie. Donc comme ça est dans sa tête, elle ne va pas se veiller sur elle-même. C'est pourquoi tous celles qui ont ceux qui ont pris, c'est rare que non, elles sont auprès d'un homme et puis elles regardent seulement dans le visage de l'homme. Il faut te tuer pour elle. Mais elle ne sera jamais satisfaite. Amen. Donc je veux que cette vérité-là soit dans nous pour que notre demain soit heureux. Même si tu caches pour dire non c'est rien, mais on sait que ça fait quelque chose. Toi-même ça te dérange. Et c'est pourquoi quelque chose qui arrive net, tu commences à donner des prétextes. Ce n'est pas l'erreur qui s'est passée aujourd'hui là. Mais ce que tu as pensé là, c'est ça maintenant qui t'affecte. Ils ont parlé d'un homme, un chrétien qui a marié sa femme. Et le mariage était grand. Or cette femme là, elle est rodée. Au niveau parcouru de lumière quand elle frappé les 3 fois. Donc cette femme elle a visité des grands types avec des gens qui sont rodés dans la chose. Donc dans ça elle est venue marier un homme. Maintenant le client lui à la lune de miel il s'est arrangé pour faire ses 3 bons coups. Et puis il dit Haï, tu fais c'est quoi ça? Tu transpires comme ça. Oh, je n'ai rien encore senti. Pour te lever, tu as fait bon travail. Pourtant, on voit le monsieur, il est essoufflé. Même sa respiration ne descend plus. Donc elle dit non, si c'est comme ça tu as fait avec moi là, c'est que on va pas aller loin. Et ils se sont séparés effectivement. Et elle a gaspillé l'argent du monsieur comme ça. Parce que quand tu veux que le mariage soit intéressant là, ça prend de l'argent. Donc toutes ces dépenses là, à cause de cette femme là, il va préparer un autre foyer. Qu'est-ce qui crée ça? Ça c'est le monde, la vie que tu as fait avant. Donc c'est pourquoi on dit veillez sur vous-même. Amen. Oui. C'est une maladie terrible. C'est quelque chose qui corrompt la pensée de l'homme. Quand tu rentres dedans, Satan garde ta tête. Quand un enfant commence à faire impudicité, Satan corrompt toute ta pensée. Donc à cause de ça, tu ne réfléchis pas bien. La sagesse, l'intelligence n'est pas en toi. Tous ceux qui font la vie ne sont pas sages. Amen. Satan corrompt les mentalités. Pour que tu restes toujours dans cette vie odieuse. C'est pourquoi souvent, il y a des hommes, ils ont une femme qui est belle. Mais tu vas voir que non, il y a une femme bête qui est au dehors là-bas, c'est sa femme encore. Donc, quand tu vois la femme qui est chez lui là, peut pas être comparée à celle qui est en train de courir après elle dehors là. En fait, c'est quelqu'un que Satan a abîmé sa mentalité. Et lui s'est dit non, on n'a qu'à coucher ensemble, alors c'est ça. Donc quand ils sont tellement fous, ils couchent même avec les folles qui se promènent. Quand c'est haut niveau maintenant, ils couchent avec tous les animaux. Que quelqu'un ait la pensée pour coucher avec un animal, oh, il est fou, hein? Satan, il détruit la pensée des gens et les gens ne savent pas ça. Amen. Amen. Quand tu n'as pas encore vu, ou bien quand tu n'as pas encore fait, tu dis mais est-ce que c'est possible? Les gens font ça. Amen. Donc même chose. La même chose. Blanc.
Malgré ya soit dans femme, tu peux voir que non, l'homme travaille beaucoup. Il achète voiture pour la femme. Mais tu vas apprendre qu'elle couche avec le chauffeur. Ou bien couche avec le gardien. Qu'est-ce qui fait ça? Satan a abîmé sa mentalité. Donc, tout ce que l'homme sera en train de faire pour elle, elle ne va pas voir ça comme quelque chose d'extraordinaire. Donc, il ne faut pas donner l'occasion. Tu es en train de dire non, c'est quand je vais me marier que j'ai payé sur moi-même. Quand tu commences aujourd'hui, déjà il commence à corrompre ta pensée. Maintenant, quand tu vas même te marier, tu ne pourras pas te contrôler. Quand tu es un homme aussi, quand tu vas te marier, tu ne pourras pas te contrôler. Parce que ta pensée est corrompue. Parce que toi, si tu ne fais pas, c'est que tu ne vis pas. Parce que c'est ça qui est resté dans ta tête. Pourtant, ce n'est pas à cause de ça qu'il y a couchage. C'est pour accomplir un but. Amen. Amen. Le verset 7 dit, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Ce que quelqu'un n'a pas fait, il ne faut pas dire il a fait. Ce que tu n'as pas vu, il ne faut pas dire que non, c'est comme ça. Mais les gens aiment ça. Les papatos là, ils fabriquent des choses. Lui-même n'a pas vu, mais quand il fabrique les choses, quand il place comme ça, il sépare les foyers avec ça. Donc, que l'homme vient du travail net, il dit au monsieur, j'ai vu ta femme dans tel endroit. Quand il va placer comme ça, vraiment, tu vas être dégoûté de la femme. Pourtant, elle aussi, elle veut être dans un foyer. Tu ne seras pas dans un foyer. Quelqu'un d'autre va colporter des ragots comme ça et tu vas sortir. Ce que tu sèmes, tu récoltes. Donc aujourd'hui, il y a des sœurs qui détruisent le foyer de leurs frères. D'après elle, quand la jeune fille a pris leur frère, là, elle n'arrive plus à manger l'argent de leur frère. Donc elles vont détruire ce foyer là. Pourtant toi tu veux prendre frère de quelqu'un d'autre pour faire ton mari. Donc c'est rare que non, les sœurs du mari aiment la femme du monsieur. C'est une abomination. La dernière fois, il y a des gens qui ont parlé de leur situation et j'ai dit, mais quand Satan vous a dit c'est mauvais. Il y a une soeur qui couche avec son grand frère. Maintenant, son grand frère lui veut se marier. Et la personne dit, non, je ne suis pas content. Maintenant, quand tu vas te marier là, bon, nous deux là, on va faire comment? Donc, demain, quand vous allez faire mariage, donc soit ils ont prévu le mariage pour faire peut-être demain. Elle dit bon, on fait notre coup de revoir. Donc la veille du mariage, ils n'ont pas dormi, mais ils ont fait coup de revoir. Et dans cette même nuit qu'ils ont fait là, la soeur est tombée enceinte. Maintenant, après le mariage, il s'est marié, maintenant elle dit à son grand frère, mais tu m'as enceinté. Qui va me prendre? Donc cette jeune soeur a commencé à mettre le feu jusqu'à ce que son grand frère se sépare d'avec sa femme. Pourtant, il ne peut pas la marier. Quand vous regardez ça, c'est de la sorcellerie. C'est pourquoi Dieu nous demande de veiller sur nous, mais de ne pas nous livrer à ça. Satan est prêt. Amen. Amen. Aimez la femme de votre frère. Donc si ta soeur s'est mariée là, il faut aimer le mari de ta soeur. Donc tel que tu les aimes comme ça, c'est comme ça aussi les autres vont t'aimer quand tu vas marier frère ou soeur de quelqu'un d'autre. Amen. Aujourd'hui, il y a des moments aussi compliqués.
Quels font enfant? Donc l'enfant est devenu leur entreprise, il ne doit pas prendre une autre femme. Pourquoi l'enfant ne va pas te marier? Que l'enfant va prendre là, c'est la mère qui va les chasser. Donc, elle n'a jamais apprécié le service des belles. Quand tu es comme ça là, tu es pire que le diable. Tu es la maman du diable. Amen. Donc Dieu dit de ne pas être dans cette personne. C'est-à-dire que quand ton enfant a marié une femme, il faut aimer ta belle-fille. Amen. Et c'est qu'elles ne sont pas ici. Mais il y a quelqu'un qui va entendre ça. Il y a les sorciers qui font ça. On a dit, tu as entendu. Amen. Amen. Il dit, il ne faut pas être envieux. Parce que quand tu as la convoitise, Satan va te faire tomber. Donc il ne faut pas convoiter. Faut pas convoiter quelque chose de ton voisin. Ses servants, serviteurs, son enfant, ses animaux. Il ne faut pas convoiter le bien d'autrui. Mets ta confiance en Dieu à chaque sa bénédiction. Voici la vérité que je veux qu'on comprenne. C'est 3 niveaux de loi. Lorsque tu t'appliques à ça, tu vas éviter la souffrance inutile. Elle dit que voici les voies qui enlèvent de la souffrance inutile. Elle dit que marcher avec l'homme. La loi du service de l'homme. Et puis la loi de la crainte de l'Éternel. Si tu as réussi ces 3 lois, alors ta vie sur la terre sera le bonheur. Tu vas profiter sur la terre jusqu'à ce que tu sois au ciel. Ce soit que Dieu ouvre ton intelligence. Que ce que je te dise, que ça reste en toi. Que ta réussite commence ce soir au nom de Jésus-Christ. Que ta joie soit là maintenant au nom de Jésus. Les mauvaises pensées qui sont en toi, c'est ça qui va t'envoyer la maladie. C'est ça qui va t'envoyer les problèmes. Acceptez. Que vous puissiez quitter de vos problèmes au nom puissant de Jésus. Les souffrances inutiles, c'est les maladies inutiles. C'est-à-dire que c'est nous nos pensées qui occasionnent ces maladies. Tant que ces pensées en toi, maladie va partir. On appelle ça souffrance inutile. La honte inutile. Acceptez. Et acceptez la parole de Dieu. Que vous puissiez quitter de ces souffrances au nom puissant de Jésus-Christ. Il est là-bas dit merci à Dieu. Il dit quand on a compris, on est libre. Et ta guérison viendra. Ta bénédiction viendra. Toutes tes affaires vont prospérer. Amen. Acclame pour dire merci à Dieu. Le Père David est de pour un mais mien sans qu'il pas. Le Père David Oyedepo dit qu'on ne force pas quelqu'un à réussir. On lui montre le chemin de la réussite. Je t'ai montré. Tu as pris, tu vas réussir. Tu n'as pas pris, c'est ton engagement.